Donc je suis en train de reprendre ma bibliothèque, de l'étudier. Je prends tous les jours des livres qui me donnent des idées de vidéos. C'est une bibliothèque qui est considérable et donc finalement je m'aperçois que faut que je la réinvestisse. Je tombe sur le congrès astrologique CEP Hermès 2005, l'astrologie et la créativité. C'est le congrès animé par Yves Lenoble. Et celui-ci consacre la fin de ses actes du colloque à l'historique des nouvelles approches de l'astrologie. On est en 2005, l'historique des nouvelles approches de l'astrologie. C'est intéressant. Alors je prends connaissance de cet historique, quand même assez copieux. Et donc nous sommes en 2005. C'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. Et la bibliographie est intéressante aussi. Voilà. Bon. Un seul problème, un seul défaut, si on peut dire, mon nom ne figure pas ni dans la bibliographie, ni dans le cours du texte. Autrement dit, je n'existe pas au regard des nouvelles approches de l'astrologie, aux yeux d'Yves Lenoble, et donc aux yeux de ses lecteurs. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais corriger le tir, si vous me le permettez. Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes de sociologue, d'historien, d'animateur dans le milieu astrologique, mais tout de même, j'ai publié un certain nombre de livres consacrés à l'astrologie, à commencer par Les clés pour l'astrologie, en 1976, qui est un ouvrage de recherche astrologique. Donc c'était 40 ans presque avant l'article de M. Lenoble. Voilà. En cette même année 1976, d'ailleurs, je publiais l'astrologie sensorielle dans la revue Cosmopolitan. Bon. Et je voudrais expliquer de quoi il s'agit. Je rappelle aussi que très peu de temps après, on a publié la traduction de mon livre Clés pour l'astrologie en espagnol, à Madrid. Las claves de l'astrología, qui d'ailleurs sera réédité pendant une quinzaine d'années. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire de ma contribution dans le cadre de ces nouvelles approches de l'astrologie française, et pourquoi je n'en fais pas partie? Est-ce que M. Lenoble a pris la peine de lire ce livre? Bon. Alors, je voudrais, par-delà la polémique que je peux avoir avec Yves Lenoble, dans sa façon de raconter l'histoire de l'astrologie, qui est tout à fait fantaisiste, je reconnais qu'effectivement, il y a des gens qui ne voient pas très bien ce que j'ai apporté à l'astrologie. Enfin, cela dit, entre 2005 et 2021, il y a eu quand même d'autres choses que j'ai apportées, mais enfin, M. Lenoble n'était pas censé le savoir et le prédire aujourd'hui, en 2005. Bon, donc ça, c'est notre affaire. Donc je vais me contenter de traiter de ce qu'il était censé connaître, et non pas des derniers développements concernant notamment l'astro-horoscopie. Alors, si je demande à quelqu'un qui lit Clés pour l'astrologie, quelle est la nouveauté de l'ouvrage? Eh bien, je répondrai qu'il s'agit du manifeste du monoplanétarisme. Monoplanétarisme, entendons par là le refus de combiner les planètes entre elles dans le ciel, ou dans le thème natal. Bon, on verra par la suite, mais ça c'est après 2005, que je m'intéresse au transit
Mais le transit, ce n'est pas un aspect au sein du thème, ni un aspect dans le ciel. Donc c'est un autre problème dont je vous dispenserai actuellement. En revanche, le monoplanétarisme, ça ne voulait pas dire en 1976 que je m'intéressais qu'à une seule planète, mais que je ne m'intéressais que pour moi, une planète ne pouvait être étudiée que par elle-même et non par combinatoire avec d'autres planètes. C'est un petit peu d'ailleurs la démarche parallèle à celle de Michel Gauquelin, qui étudie les typologies planétaires, mais qui n'a jamais vraiment considéré la possibilité de combiner les planètes entre elles. Or, cette notion de combinatoire planétaire, elle est mise en avant notamment par Yves Lenoble dans son article. Le couple planétaire, le cycle planétaire, c'est forcément le cycle de deux planètes, comme Saturne-Neptune par exemple, ou comme Jupiter-Saturne. Et moi, instinctivement, je refusais cela. Ça paraissait confus. Pour une très bonne raison d'ailleurs, c'est que, comprenez le cycle de deux planètes, le cycle qui en est issu n'est ni celui de l'une, ni de celui de l'autre planète. Par exemple, pour le cycle de Saturne-Neptune, 36 ans, ce n'est ni les 20 ans de Saturne, ni les 65 ans, les 165 ans de Neptune. C'est un truc intermédiaire. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler l'équilibre géométrique et numérique du système solaire et de la loi de Bode. Enfin bon, je renvoie d'ailleurs à l'ouvrage de Jean-Pierre Nicolas, Nombre des formes du cosmos en 77. C'est autre problème. Donc, ça c'est un premier point. Deuxième point, en 1994, donc 10 ans avant l'article de Lenoble, je publie l'astrologie selon Saturne. Donc là encore, là je dis à la limite, moi en astrologie mondiale, je ne m'intéresse qu'une seule planète. Alors, c'est dans cet ouvrage-là, d'ailleurs, entre parenthèses, que j'applique cette méthode et que je réalise un an à l'avance une assez belle prédiction concernant les mouvements sociaux en France. Et c'est confirmé un an plus tard, après mon travail, par la crise, les grèves de la fin de l'année 95. Donc même de ce point de vue-là, ça vaut quand même la peine d'être signalé. Bon. Donc, on me dira, mais alors si vous ne travaillez pas sur combinatoire de planètes, comment vous faites? Eh bien, l'idée, c'était de travailler, et ça a été très longtemps le cas, sur des facteurs non planétaires. Combinaison, combinatoire de Saturne avec l'axe solsticial, l'axe équinoxial, par exemple. Bon. Éventuellement, j'avais accepté à l'époque de combiner Saturne avec le Soleil. Je mettais un petit peu à part des planètes normales. Et au lendemain, à peu près vers l'an 2000, au lieu de travailler sur les rapports entre la planète et les axes solsticio-équinoxiaux, qui est la base de ce travail sur la solution de Saturne, puisque c'est le rapport de Saturne avec l'équinoxe de printemps, tous les 30 ans, bref, eh bien, je mets en place une astrologie avec les étoiles fixes royales. Parce que je m'aperçois que le système de division par 4 qui est lié au équinoxe et au solstice est également compatible avec la division par 4 liée aux rencontres de la planète avec l'une des 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut, qui forment un carré, puisqu'elles correspondent d'ailleurs initialement aux 4 signes fixes. C'est la croix des fixes, les 4. C'est le tétramorphe. Donc, les derniers développements, bon. Alors, je note aussi que en 2005, nous sommes au lendemain du congrès de 2004, le grand congrès astrologique de 2004, que j'ai organisé, que j'ai dirigé. Et bon, donc, bon, ça aussi, ça n'est pas complètement innocent ni sans importance.
Donc, il y a un problème avec Yves Lenoble. J'en ai rencontré encore récemment aux rencontres astrologiques de l'AFDAF. Et bon, ben, il s'en est expliqué en disant, bah oui, mais ça n'a pas eu beaucoup. Je me suis intéressé qu'aux écoles qui avaient vraiment un impact, etc. Bon. Alors, il est possible que je n'ai pas fait suffisamment de bruit, quoi qu'il y ait eu quand même la création de Téléprovidence en 2008, mais ça c'était après 2005, mais c'était quand même avant 2020, la rencontre que j'ai eue avec Yves Lenoble, aux rencontres de l'AFDAF. Bon. Donc, bon. Donc je ne sais pas, je suis passé inaperçu, j'étais sous les radars, mais c'est pas la première fois que ça arrive, vous savez, que des gens ne veulent pas prendre connaissance de certains ouvrages. Ça leur est pénible, psychologiquement, parce que dans leur histoire, il y a un traumatisme, il y a un blocage qui fait qu'ils ne peuvent pas prendre connaissance de certains ouvrages, ou alors ils vont le faire très tard, très tardivement. Par exemple, Guinard n'a pas voulu lire mon livre sur l'astrologie du livre de Thoth d'été là, qui est paru en 93. Il l'a peut-être lu 10 ans plus tard. Parce que, bon, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc, pour me résumer, n'est-ce pas, l'astrologie monoplanétariste, c'est mon truc, et ça l'est de plus en plus. Voilà.